Rafiki Saïd spectaculaire, Benjalud Youssouf marque l'histoire de son club, je t'en parle tout de suite, mais avant de commencer, si le concept sur l'actu du foot comorien te plaît, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche. La première actualité vient de la France et plus précisément de la Coupe nationale. Le Dunkerque de Benjalud Youssouf ont été renversants. En effet, la semaine dernière, les quarts de finale de Coupe de France ont eu lieu, avec notamment le Dunkerque de Benjalud Youssouf qui affrontait le Stade Brestois. D'une part, nous avons le Stade Brestois qui veut renouer avec la victoire après leur humiliation subie contre le PSG. De l'autre, nous avons les Dunkerquois qui ont un rendez-vous avec l'histoire. En effet, ils n'ont plus atteint les demi-finales depuis 1929. Néanmoins, les choses ne se passent pas comme prévu. En effet, à la mi-temps, les Dunkerquois se retrouvent menés 2-0 avec notamment un but de Pereira et un cessez du malheureux Benjalud Youssouf. Mais comme on dit, un match dure 90 minutes et en deuxième mi-temps, ils vont réussir à revenir au score. Ils vont même marquer le but de la victoire dans le Money Time. Cela est synonyme de victoire pour les Dunkerquois. Brest rentre un peu plus dans le doute. Benjalud et Dunkerque marquent l'histoire. La première actualité vient des championnats français et tout d'abord de la nationale. Et Yannick Pandor qui continue d'impressionner avec l'US Boulogne. En effet, le gardien des Sélacanthes permet à son équipe de gagner le match 2-0 en gardant sa cage inviolée. En ce sens, collectivement, son équipe consolide leur place de deuxième et continue d'espérer d'une montée en Ligue 2. Quant à lui, il a disputé 21 matchs pour seulement 21 buts encaissés et 8 clean sheets. Cette saison montre tout le talent de Yannick Pandor et il ne fait aucun doute qu'il évoluera plus haut la saison prochaine. Au niveau de la Ligue 2, les performances des Comoriens sont plutôt contrastées. Tout d'abord, l'Amiens de Rémi Vita et Ryan Lutin subissent une période difficile ces derniers temps, avec une nouvelle défaite, cette fois-ci 2-1 contre le FC Metz, ce qui fait qu'ils sont en championnat sur une série de 4 matchs sans victoire. En ce sens, nous avons le Rodez de Hakim Abdallah qui ne trouve pas non plus la victoire. Malgré une passe décisive du Comorien, cela est insuffisant avec les 3 buts encaissés par Rodez. Cela a pour conséquence de les éloigner de la montée en Ligue 1, eux qui étaient barragistes la saison dernière. Cependant, du positif continue de subsister côté comorien, plus précisément à 3 où Rafiki Saïd a fait une véritable masterclass. En effet, le Sélacanthe est impliqué sur les 2 buts de son équipe pour gagner le match, avec notamment le premier but qui est spectaculaire et mérite d'être pour moi au prix Puskas, qui est censé élire le plus beau but sur une saison. La star des Comores a marqué une superbe bicyclette sur un centre d'Ismaël Boura, puis a mis une passe décisive. Il a littéralement porté 3 pour donner la victoire face à Bastia. Au niveau du classement, Rodez est en danger. En effet, ils sont à 3 points de Martigues et 2 points du barragiste. Ajaccio, Amiens et Troyes restent dans le ventre mou, tandis que Dunkerque n'a qu'un match de moins et n'a donc pas encore joué. Ils tenteront de recoller avec le Paris FC. La troisième actualité est du côté de la sélection qui débutait le CHAN ce week-end, c'est-à-dire la Coupe d'Afrique pour les joueurs évoluant dans les championnats locaux. En effet, les Comores sont face au Malawi en double confrontation, mais malheureusement, ils ont perdu 2-0 le match aller, ce qui les met en ballottage défavorable pour le match retour. La suite de l'actualité se situe au niveau du championnat saoudien avec tout d'abord le Al Fateh de Seydou Youssouf. Le club du Comorien affrontait Al Tawoun pour continuer de s'éloigner de la zone rouge, mais malheureusement l'objectif n'a pas été atteint. En effet, malgré un résultat serré, ils ont perdu ce match 2-1. Mais heureusement, ce n'est pas le cas de Al Khouloud et Mizan Maoulida qui continuent d'être solides. Le Comorien marque un but sur penalty et offre encore la victoire à son club pour une victoire 2-1. Mizan Maoulida est décidément un joueur incontournable en club et même globalement dans le championnat en étant l'un des meilleurs buteurs avec 12 buts en 23 matchs de Saudi Pro League. On continue du côté du Portugal avec Iyad Mohamed qui enchaîne les apparitions avec son nouveau club. Malgré la défaite, le Comorien est entré et donne ainsi plus de confiance à son coach. On finit du côté de la Lituanie avec une nouvelle victoire et des débuts réussis pour ce duo comorien. En effet, Kasimadji et Zahari ont commencé une nouvelle saison en championnat. En ce sens, ce sont des débuts réussis grâce à la victoire, mais en plus grâce au but de Kasimadji qui donne la victoire à son équipe. Ce dernier est en feu avec 3 buts en 2 matchs et un titre remporté. Et c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de l'actualité comorienne. D'ici là, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche.